Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne sur le dessus. Alors, je vous rappelle que la vidéo précédente, si jamais vous allez la voir après coup, je vous avise que j'avais commencé à faire la bande coulisse pour la cascade à poussoir, la bande poussoir. Puis, quand il était le temps de faire les lignes de pliure sur la bande interactive, pour mettre les cartes, là, j'ai commencé par les... j'ai fait la bande tirette. Alors, c'est pas grave. Peut-être qu'on fera la bande poussoir dans une autre page. Peut-être ici, ou peut-être sur une autre, pour que ce soit une à côté de l'autre, finalement. Alors, on la refera. Mais celle-ci, en même temps, je suis bien contente de l'avoir faite sur une bande transverse. D'ailleurs, j'ai vu souvent des vidéos dans YouTube où est-ce que les gens faisaient une bande transverse puis installaient la cascade dessus. Puis, vous voyez, on peut mettre une carte derrière. C'est l'idéal. Franchement, c'est une bonne idée. Je devrais toujours faire ça. Mais ici, la façon que j'ai fait la bande transverse, on aurait pu avoir juste les bandes de collage dessous. Moi, j'avais fait tout avec le papier à l'intérieur. Ça, c'est pour cacher les bandes de collage pour que quand on pousse les cartes, alors la bande finalement qui entre dans la coulisse, qu'elle puisse se rendre jusqu'au bout, qu'elle ne bloque pas sur la bande de collage ici. Même chose en bas. Alors, on la refera plus tard. Mais ici, j'ai la cascade à tirette. Alors, comme vous voyez, j'ai mis un petit ruban ici. Alors, j'ai fait mon image interrompue. Ensuite, j'ai ceci. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Puis, si vous voulez que ça soit encore plus plat, ben, vous avez juste à represser sur vos plis. C'est important, comme je vous disais, que la bande tirette, même, ça va être la même chose pour la bande poussoir, que les plis soient, que le papier qui fait la bande ici, le mécanisme finalement, qui soit plus fin que, j'ai beaucoup de, qui soit plus fin que le papier des cartes, pour que ça flippe bien. Okay. Alors on a ça, tout simplement. On a terminé ce côté-ci. Alors là, l'autre côté, je me suis installé déjà un rabat sur le côté, d'accord? Alors, ce que j'ai voulu faire ici, c'est que je vais vous montrer, c'est que j'avais un papier qui était cette hauteur-là. J'avais assez large pour les deux cartes ici, mais je n'avais pas assez long, assez haut pour faire au complet. Dans ce temps-là, vous le prenez quand même, puis vous ajoutez des petites bandes. Alors, idéalement, une bande contrastante, mince, et puis ensuite, autre chose, du papier uni. Alors, allez pas mettre 3 papiers imprimés. Là. Moi, c'est un papier imprimé, un petit uni ou peut-être à poids, ça pourrait aller. Surtout si vous avez un faux uni qui n'a pas beaucoup de motifs. Puis ensuite, ben, on va avec du papier uni, idéalement, là, parce qu'on ne veut pas trop... je vois souvent des vidéos des albums qui ont utilisé absolument aucun papier uni, puis ça fait trop, on ne sait plus où regarder, ça fait trop chargé. Alors, moi, c'est pour ça que j'essaie de mettre du papier uni le plus possible là, pour briser un peu le papier imprimé. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement pris la largeur dont j'avais besoin, puis ici, ben, j'ai comblé. Puis ça, vous pouvez faire ça à chaque fois que vous avez... supposons que vous avez une page très grande, puis vous dites, ben là, moi, j'ai pas assez grand de papier avec mes papiers qui sont 30 par 30 pour faire toute la hauteur, etc. J'ai coupé parce que je m'étais trompée. Alors, si jamais vous avez quelque chose qui est, comment je dirais? OK, alors quelque chose qui est plus large que votre papier ici. Alors, vous ne pouvez pas faire les deux. Alors, c'est pas le cas ici, là. Vous avez assez de hauteur, mais vous n'avez pas assez de largeur. À ce moment-là, vous coupez au centre, puis au centre ici, c'est-à-dire, puis vous allez tout simplement, attendez un petit peu là. Ouais, vous coupez ici, puis là, vous allez mettre vos papiers ici, puis vous allez rajouter des petites bandes comme ça. Moi, je l'ai fait horizontal, mais à ce moment-là, vous faites vertical. Là, j'étais dérangée un petit peu pendant que je parlais. J'ai vu que ici, j'ai des belles bordures qu'il faut absolument que je garde avant que je coupe dans ce papier-là. Donc, je vais les couper tout de suite, parce que ça, c'est des bordures qui sont trop importantes. Regardez ça, ces choses-là. Là. C'est Impérial, ils font souvent ça. C'est vraiment... C'est comme un cadeau, finalement. Ils vous rajoutent des bordures sur les papiers qui sont inutiles. OK, on en perd un peu là-dessus, mais on en a encore beaucoup, c'est la même chose. Alors, en plus, ils font ça surtout quand on a des papiers qui sont des faux unis. Alors ça, c'est bravo à Stamperia. Donc, je garde ces deux belles bordures-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et puis, ça, c'est sur des pochettes. Les pochettes, j'ai laissé un petit peu d'espace. Alors, j'ai pris le maximum, mais finalement, j'aurais pas été obligée de prendre autant. C'est que j'étais pas certaine. Alors, qu'est-ce que c'est qui seraient les mesures de mon pop-up. Alors là, je vais faire le pop-up des tournées. Alors, j'ai voulu... Alors, j'ai regardé la vidéo de Tanne Créative, j'ai regardé des vidéos de moi,
Puis j'essaie de comprendre parce que moi, les vidéos que j'ai faites, c'est à partir des vidéos, les mesures de Tanu Créative. Parce qu'elle a deux formats. Le format pour des cartes, le format pour des pages d'album qui sont plus grandes que des cartes, nécessairement. Alors, j'essayais de comprendre le ratio, comment ça fonctionne, le calcul. Je devrais bien le trouver pour pouvoir l'adapter tout le temps dans mes albums. Alors, j'ai commencé par en faire un ici. Ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Si je faisais ça ici, vous voyez, ça ne se dépliait pas au complet. Ça ne fonctionne pas. Je vais en faire un plus petit. Alors là, je n'ai fait un plus petit. Alors, si je le mets ici, toujours avec la pointe ici, lui, il va être collé ici, ici. Alors, si je fais ça ici, il ne se déroule pas au complet. Alors, j'essaie de comprendre. Peut-être que c'est le total ici qu'il faut qu'il soit... ça veut dire peut-être que c'est les plis ici, il faut qu'ils soient sur le pli ici. Pourtant non, parce que... Je sais pas. Si je fais ça ici comme ça, ben non, il faut qu'on le colle, qu'il soit plus loin. Absolument, ça c'est collé comme ça, mais dépendant de la largeur. Alors, c'est quoi qui détermine la largeur ici pour qu'on le colle là? Puis lui, qu'il soit collé là quand c'est ouvert. Mais ça ne fonctionne pas parce que, regardez, il ne veut pas se plier. Puis en plus, s'il se pliait, il serait en dehors de la page. Alors, j'ai pas réussi à le faire. Alors, j'ai essayé, mais bon, peut-être un jour. Pour le moment, j'ai pris les mesures de celui que j'avais déjà fait, que j'ai fait dernièrement. Vous avez vu l'album, justement, c'était l'album dernier, je crois. The Beach is Calling. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis j'avais celui-ci. Alors, je vais le refaire, même si je l'ai fait dans le dernier... le dernier album, je vais le refaire quand même. Donc, on a les mêmes mesures. Alors, je vous les donne. Alors ici, moi, je voulais mettre des cartes 10,5 par 10,5. Alors, je me demandais si ça fonctionnerait. Alors, ici, du fait qu'on sait que quand on installe la pointe ici, c'est ici que ça va être collé. Et puis, lui va être collé sur le rabat. Alors, quand on l'ouvre, il va s'ouvrir au complet. Alors, quand il va s'ouvrir au complet, la carte va être comme ceci. Puis quand on va le fermer, la carte va être comme ceci. Alors là, je me disais, ben, j'ai pas assez large ici. Mais finalement, c'est assez parce que lui, il n'est pas collé, il n'est pas ici. Là. Il va être collé plus loin sur le rabat. Donc, ça nous donne tout ça de plus ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, mes cartes 10,5 par 10,5 devraient fonctionner. Alors, on va l'essayer. J'espère que ça fonctionne parce que j'aime pas faire des vidéos où est-ce que c'est que... Faut que j'ai tout travaillé pour faire la vidéo. Finalement, il faut que je les fasse parce que ça fonctionnait pas. Alors, à la limite, on colle une carte. Si jamais elle est trop grande, on va la diminuer. Parce que moi, quand j'avais fait lui, dans l'album, ça c'est pas tout à fait droit, dans l'album The Beach is Calling, c'était des petites cartes de 9 par 9. Oui, ça, 9 par 9. Alors moi, je voudrais vraiment faire 10,5 par 10,5 et mettre des photos 10 par 10. Alors, on va voir si c'est possible. Donc, j'ai mon morceau ici qui mesure 8 cm. Alors, je vais vous mettre les mesures dans la boîte de description, d'accord? Alors, la hauteur est 8 cm. La bande ici, elle mesure presque 17 cm. On va vérifier ici. Alors, j'ai 16,8, d'accord? Ici, j'ai une bande de collage de 1,5. Même plus, oui, 1,5. Ensuite, alors faites une marque pour la bande de collage 1,5 ici. Ensuite, vous allez calculer à 5,8 plus loin. Vous allez faire une marque ici. Ensuite, on a 4 cm entre chacun. Alors, une marque ici à 5,8 à partir du pli. Okay. Ensuite, 4 cm, 4 cm, puis vous gardez 1,5 de bande de collage. D'accord? Alors, on fait la ligne de pli haut des deux bandes de collage. Ensuite, on commence par faire celle-là ici, on peut la faire, oui, mais moi j'aime bien faire les diagonales en premier. Alors vous allez faire une diagonale à partir de la pointe ici à la pointe ici, de notre 4 cm, 4 cm, 4 cm. Et puis même chose ici. Puis ensuite, vous allez faire la marque ici aux 4 cm. Puis il faut que ça passe au centre. Soyez certaine que ça passe au centre. Alors on plie tout ça du côté montagne. Puis celui du centre, quand on avait plié du côté montagne, on plie dans l'autre sens. Donc, on voit déjà qu'est-ce que c'est que ça fait comme mécanisme, c'est ce que ça donne. Alors là, on plie, puis on va tout presser nos plis. Ensuite, on efface nos marques. Alors moi, je suis rendue là. J'efface mes marques. Alors, je ne sais pas encore le ratio. Éventuellement, je vais le savoir. Mais bon, en attendant, de toute façon, on peut bien se débrouiller avec les deux formats que Tanu nous donne. Alors, de cette façon-là, c'est pas un problème. Donc, là, je vais essayer de coller. Alors, il y a peut-être une façon de calculer.
Tenue créative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sait exactement la hauteur qu'il y a ici de bande de collage pour arriver là où est-ce que c'est que ça doit être collé. La bande qui est ici. Alors moi, je ne l'ai pas calculé, ça, alors j'espère que ça va fonctionner. Moi, quand je ferme ma page de l'autre album, ça arrivait à peu près égal ici. Donc, on va le mettre ici pour tout de suite. Puis le mettre... ah oui, il faut que ce soit au centre. Que vos cartes de 10 par 10 puissent entrer. Alors ici, j'ai 21, donc je vais aller à 10.5. Ça. Alors là, j'ai collé ici, 10.5. Je l'avais fait aussi dans l'album... je crois que c'était l'album Signe Noir pour Aline, pour la boutique Mamscap, d'accord? Boutique en ligne. C'est la boutique avec laquelle je vais faire affaire pour le partenariat à partir du mois prochain. J'ai trop hâte. Alors là, ça va être terminé de faire des projets avec des papiers qu'on ne retrouve plus. Alors, vous allez voir tous les papiers qui sont actuels. Alors là, je presse ici, on va aller voir si c'est correct. Alors, je vais me hâter avant que ce soit trop. Alors, je pense que c'est ça. Ça semble être ça. Je fais ça. Il y a une petite différence. Alors, lui, je pense qu'il a fallu que je le pousse un petit peu. Alors, je vais l'enlever. J'essaie de ne pas déchirer mon papier parce que je pense que je vais être capable de récupérer. Excusez-moi. Alors, si je le mets comme ça, je le plie, comme ça. Le plus important, c'est quand c'est plié. Si jamais vous avez un petit millimètre là, qui... Vous ne savez pas quel côté, est-ce que vous allez le prendre quand il est plié ou quand il est ouvert pour l'installer. Alors, c'est toujours quand c'est plié. Alors, vous voyez, ici, je vais avoir une petite bande à rajouter ici. Mais de toute façon, on ne verra pas à cause des cartes qui vont être là. Les cartes vont être ici et ici, c'est ça. J'ai taillé mes cartes 10,5 par 10,5 pour qu'il y ait une petite bordure après le 10.3 ou 10.2. Tout simplement comme ça. Alors là, on va les installer sur les petits. Alors là, il faut que ça entre à l'intérieur. Vous voyez, ça rentre comme ça. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Ici, là, j'ai mon pied, il n'est pas tout à fait. Ça dépasse de 2 mm. Je vais en enlever 2 mm. Alors, si j'en enlève 2 mm d'un côté, il faut que j'enlève. Alors, j'ai enlevé 2 mm ici, il faut que j'enlève ici parce qu'il faut que ce soit carré. La même chose pour l'autre. J'ai 2 cartes identiques. Ça, puis comme ça. Donc là, ça devrait être correct. Vous voyez, si je la mets ici, ça ne dépasse pas de la page. Ça fait tout juste. Et en bas. Parfait. Peut-être que j'aurais pu le descendre de 2 mm, puis ça va fonctionner avec ce que j'avais avant. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller sur le triangle ici. Ben, il va rester une autre petite étape après, vous allez voir. Alors, ici, sur le triangle, je mets la colle. Puis, je vais coller avec la pointe qui arrive au centre, comme ceci. Puis, quand on l'ouvre, si ça dépasse la page, pas un problème. C'est quand c'est fermé, il faut que ça reste à l'intérieur de la page. Parfait. Ici, je rappelle que j'ai du papier 216 grammes pour tout ça. Si votre papier ici est trop mince, ça ne fonctionnera pas, ça va vouloir plier ici. Moi, j'avais fait une ligne de pli aussi, mais je ne l'ai pas plié, puis c'était une erreur. Alors, il ne faut pas faire de ligne de pli là. Ici, comme ça. Je vais m'assurer que quand je l'entre, ça se consigne bien, puis c'est bien droit. Parfait. C'est très simple, hein, comme vous voyez, là. C'est un des pop-up les plus faciles. Le problème, c'est de trouver à quel endroit on colle ici. D'ailleurs, il faut que je rajoute de la colle. Lui, il n'est pas tout à fait. Je vais aller le remettre. Alors, prenez le temps qu'il sèche. Je vais aller vérifier. Puis si vous voyez que tout est correct, alors, allez presser. Donnez-lui le temps de bien se prendre. Pendant ce temps-là, je vais prendre un petit bout de papier. Je vais aller ajouter de la colle sous ma bande de collage ici, là, qui n'est pas bien en plus que ça. Ça, ça. C'était juste en bas ici qui n'était pas bien plié. Alors, il y a peut-être un calcul à faire aussi pour installer la bande ici, puis que tout fonctionne, puis que ça soit bien à plat, etc. Mais bon, je ne le sais pas. Donc, de toute façon, ça va bien. C'est sûr que ça reste qu'il ne s'ouvre pas au complet. Et ici. Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu que je fasse une ligne un petit peu plus petite ici.
Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit la ligne de pliure un petit peu plus loin. Je vais faire une ligne de pliure ici, je vais l'enlever. Vous allez voir là. En voyant tout, vous allez voir les défauts à corriger. Donc, ça c'est correct. On va le laisser comme ça. Et là, je vais me faire une petite ligne de pliure un petit peu plus proche. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Alors, je vais me chercher 2 mm. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Un peu plus. Un petit peu. Il faut que je me place bien. On rainure là. Ça. Comme ça. J'ai comme 3 mm. Je vais plier. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Parce que si on veut que ce soit au complet, il faut que ce soit collé comme ça. Alors, je mets de la colle dessus. Là, j'en ai encore du papier comme ça si j'ai besoin de refaire le papier de matage. Si jamais vous êtes trop déchiré, là, vous rematez avant de vraiment faire la bonne position. Alors, si je le plie comme ça, excusez-moi, comme ça, ici, je vais l'aider à pousser pour pas qu'il décolle de sa place. Voyez-vous, là, il est correct. Je vais juste replacer comme ça. Un petit peu plus, mais j'ai mon... Quand je le ferme ici, il est plat. Quand je l'ouvre, j'ai comme un petit gousset ici. C'est correct. Pourvu qu'ici, ça soit droit et qu'il s'ouvre au complet. Alors, quand même qu'on aura un petit gousset ici, je pense que même c'est une bonne idée parce que ça nous donne la marge de manœuvre. Pour pas être obligé d'être précis au quart de millimètre près, qui fait qu'on n'y arrive jamais. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a un pli à faire, parce que moi, ça ne s'ouvrait pas au complet, je ne voulais vraiment pas que ça reste comme ça. Il faut vraiment que ça s'ouvre au complet. Donc, je vais aller en enlever. J'ai enlevé 3 mm. J'aurais pu enlever 2, c'est ça que je voulais faire, mais bon, j'ai enlevé 3. À 2, je pense que ça va bien fonctionner. Puis, quand même qu'on a un petit gousset ici, c'est parfait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis quand il se ferme, il est parfait. Puis quand il s'ouvre, il est ouvert au complet. C'est ça qu'on veut. Ensuite, ce qu'on fait, on va avoir besoin de ça. Excusez, je vais faire un petit peu de ménage. Je rajoute de la colle dans ma bouteille. Alors là, maintenant, on doit faire une façade ici. Alors, peut-être dans nos chutes, on a des papiers qui conviendraient à ça. J'ai plein de papiers de... Alors, j'ai pas assez large. Ça me prend la largeur à partir de la pointe ici jusqu'au bas. Alors, on avait eu avec ces choses-là, mais là, je les ai tous pliés. J'en ai plus d'autres. Des grands rectangles. On va prendre une nouvelle feuille. Je peux toujours prendre ça. Ah, j'en ai ici, regardez. Parfait, lui. Donc, prenez un morceau qui est la même largeur. Donc, je vais devoir en couper 1 mm. Non, il va rester. Il ne faut pas que ça crouche ici. Ça crouche, ça veut dire que si vous êtes trop large, ça va faire crouche. Ça va faire ça. Vous voyez? Alors, on ne veut pas ça. Alors, c'est mieux d'en avoir un petit peu moins. Je vais enlever 1 mm et demi. Alors, tout juste la largeur ici du mécanisme, la partie plate. On ne calcule pas le gousset qui est ici si vous en avez un. C'est pas nécessaire d'en avoir un. Si vous avez trouvé la bonne mesure et vous l'avez fait correctement, tant mieux. Même que j'aurais pu écraser ici, puis c'est tout, ça aurait fonctionné. Mais bon. Alors, la largeur ici, du bord ici jusqu'à la pointe, ou même jusqu'aux cartes. OK? Parfait. Puis la hauteur, c'est comme vous voulez. Alors, on ne dépasse pas la page, c'est certain. Alors, je vais faire la hauteur de la page ou la hauteur de mes cartes. Ici, j'ai une carte qui dépasse, puis ici, en manque. Vous voyez, je ne l'ai pas vraiment centré. Alors, je vais faire la hauteur de la page, finalement, parce que c'est pas centré. Et vous, vous allez le centrer. Trouvez le centre, puis quand vous allez coller, ici, votre pointe, il faut qu'elle arrive directement au centre. D'accord? Centre de la hauteur. Donc, j'ai ceci, qui va être collé là, sur la plateforme ici. Alors, on peut la faire tout de suite ou on peut tout de suite ajouter le rabat. Parce que moi, j'avais ajouté un rabat dans The Beach is Calling, ceux qui l'ont suivi. Et puis, je trouvais que c'était intéressant. Alors, je vais prendre le même papier ici que j'ai. L'auteur, je vais en enlever un petit peu. Puis, la largeur, il faut que j'ai une bande de collage. Même hauteur, mais même largeur, plus bande de collage. Alors, la largeur ici, j'enlève juste 1 mm, pas plus. Même qu'on pourrait le faire arriver tout juste égal. Je me fais une marque ici, oups, okay. Une petite marque ici, puis je vais aller me faire une ligne de pliure.
J'ai retrouvé mon stylet. Je savais que je le retrouverais un jour. Je savais qu'il n'était pas dans la poubelle. Alors, j'ai ça ici. J'ai enlevé un petit peu de la largeur de la bande de collage. Il y en a trop large pour rien. Puis en plus, c'était pas égal. Donc, j'ai ça. Je vais biseauter les coins. Je fais ça ici pour briser la fibre. Alors là, idéalement, je pense qu'on devrait l'ouvrir par ici. On a tout ça d'espace ici. On ne veut pas cacher les photos en ouvrant comme ça. On va ouvrir comme ceci. Alors, je vais le mettre du côté gauche. Je mets la colle sur ma bande de collage. Sur bien droit. Si je dépasse un petit peu, je vais aller en arrière. Un petit peu plus large. Comme ça. Parfait. Puis, alors, celui qui a la bande de collage, c'est celui du dessus. Je mets mon papier pour ne pas déteindre sur ma page qui est dessous. Alors là, ici, on pourrait faire tout de suite peut-être une carte, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai ici? Décoré. Mais bon, faites-le avant de l'installer. C'est plus facile à mater. J'ai une petite carte, mais là, il n'y en a pas beaucoup des cartes dans ça. Il m'en reste ici. J'ai ça ici. J'ai celle-ci. Les lignes sont dans l'autre sens. Celle-ci, c'est quoi? C'est une carte comme ça. Ça pourrait être comme ça. Même si les mesures sont là comme ça, je pourrais la mettre ici. Je vais mettre une petite photo ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais en couper un petit peu d'un côté. Je vais prendre le côté qui arrive à peu près tout juste. Là. Puis je vais couper ici. 1 mm de moins chaque côté. Un peu plus. Je n'avais pas calculé, puis j'ai voulu l'ajouter, puis je n'avais pas enlevé assez. Comme ça. Puis, alors moi, j'encre tout. Je vais vous parler de quelque chose par rapport à ancrer. Ici, moi, je travaille avec du papier brun, ou du papier, quelle que soit la couleur. Ce qui arrive, plus qu'il est foncé, plus qu'on va voir que quand on coupe, s'il n'est pas teint complètement, comme on dit, dans la masse, okay? Je pense que c'est comme ça qu'on dit, à ce moment-là, on voit le papier blanc. Alors, si on décide, nous, d'ancrer nos papiers pour faire vintage, puis que finalement, on coupe du papier et on voit le blanc, moi, j'appelle ça, c'est un anachronisme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont l'air vieillottes, mais d'autres qui n'ont pas l'air, ça ne fonctionne pas. Il faut que tout soit calculé, pour que ça ait l'air vieillot. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai du papier brun, exemple ici, alors, vous voyez ici, le papier brun, il y a du blanc quand je le coupe. OK? Donc, je prends avant d'installer mon papier, j'encre le côté. Si jamais ce n'est pas du papier brun, mais que vous ancrez déjà votre projet en brun, bien, vous pouvez le faire avec le brun. Okay? Même si c'est du papier bleu, au moins il ne sera pas blanc. OK? C'est un petit truc en passant. Bon, alors là, je vais installer ça. Excusez-moi, ici, je travaille. Alors, on va faire une petite pochette là-dessus, ça aurait été joli aussi. Est-ce que je devrais faire comme ça pour une pochette? Bon, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais laisser ça de côté. Je vais réfléchir en dehors. C'est pas une vidéo d'improvisation cette fois-ci. Alors, je verrai ce que je vais faire avec ça, mais je vais sûrement utiliser ça. Ou bien je vais faire une pochette ici, puis des décorations, du papier uni, des décorations pour mettre une carte à l'intérieur. Ou bien je le mets comme ça ici avec des décorations autour, puis on peut toujours mettre une petite photo. Je ne sais pas, je verrai. Mais c'est certain que je vais arrondir les coins. Alors, je vais arrondir les coins peut-être avec le fantaisie. Alors là, je travaille sur le rabat, OK? Puis, il n'y a rien qui nous empêcherait d'arrondir les coins d'ici aussi. On va faire ça, tiens. Voilà. Alors, on met la colle sur le triangle, le grand triangle qui est ici. Je vais vous montrer. Puis, le grand rectangle qui est ici.
jusqu'à la pointe. On essaie de ne pas dépasser. Alors, vous voyez, j'ai mis de la colle sur toute la section ici. Toute la petite maison, finalement. Voilà. Puis, si jamais c'est mou un peu, quand vous avez votre papier qui vous dit « Ah, c'est un peu mou, regardez, il plisse un peu », avec ça collé dessus, il va plus plisser. J'ai pensé que je pourrais peut-être mettre comme ceci, puis avoir la bande de collage derrière, pour pas qu'on la voie. Ce serait bien, hein? Faire ça. Ici, je vais plier comme ceci, puis je vais me faire un petit gousset de 1/2 millimètre. Comme ça, puis je vais l'installer. Alors, tout juste sur le bord ici. Idéalement, on ne veut pas dépasser la page ni en haut ni en bas. Comme ceci. Puis ici, il faut couvrir jusqu'à la pointe. Finalement, c'est pour cacher le mécanisme. Voilà. Puis, je vais mettre un petit fermoir. Peut-être le mettre ici. Puis, c'est ça, je vais décorer après. À l'intérieur, espace photo, on peut mettre. On n'a pas à cacher la bande de collage. Si jamais vous avez décidé de mettre la bande de collage là, de toute façon, on met dessus, donc on ne la verrait à peu près pas. Mais bon, moi, j'ai préféré la mettre derrière. Quand on peut la cacher, c'est encore mieux. Alors, c'est ce que ça donne. Un petit fermoir, comme on a fait souvent avec les autres. Petit fermoir comme ça, genre. Puis le faire plus petit, plus large, comme vous voulez. Je vais peut-être le faire plus large, faire différent. Puis ici, quelque chose de joli. Donc, quand on ferme, comme ceci. Puis ensuite, il y a le fermoir à installer ici sur le rabat pour fermer le grand rabat. Alors, non, excusez, le fermoir va être installé au fond ici, puis il va embarquer par-dessus. C'est pour ça que mon rabat ici, moi, j'avais 3 mm de moins. Toujours faire un petit peu moins parce que ça nous permet d'avoir le fermoir qui va bien fermer ici au lieu de ressortir à l'extérieur. C'est pas l'idéal. Quand on a des pages, surtout d'albums, c'est pas l'idéal. Ici, c'est des cartes, c'est moins grave. Mais bon, on va apprendre à travailler correctement. Alors, je fais ça, je termine tout ça, j'installe mon fermoir, je vais mettre mes... je vais mater ici à l'intérieur. Ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. J'aurais pu le faire avant, je vais avoir de la difficulté. Je prends l'autre qui est un petit peu plus épais. Et puis ensuite, bien, je vais faire le dessus. Alors, si c'est quelque chose que j'ai déjà fait souvent, qui est facile, je vais... je suis pas correcte. Il va falloir que je le fasse à la main, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais le faire, puis je vous ferai le tuto verbal. Vous allez le voir demain pour la prochaine page. Alors, la prochaine page, on va être rendu à la page numéro 7. On a déjà 6 de fait, c'est ça. 3 blocs. Alors, on continue là-dessus, et puis je vous reviens demain pour la suite. D'accord? Merci. Bye bye.